Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée d'édification. Comme nous l'avons dit déjà le dimanche dernier, pour ceux qui nous ont suivis en direct, il était question de ce thème qui est l'esprit du partage et de solidarité en temps de crise. Eh bien, nous allons continuer, chose promise, chose due. Alors, nous allons continuer dans cette série. Nous croyons et nous espérons que nous allons terminer. Dans le cas contraire, nous allons, avant la fin du message, vous annoncer certainement la suite. L'esprit du partage et de la solidarité en temps de crise. Nous étions en train de voir dans 1 Samuel 30, verset 10 à 13, ce malade qui était abandonné par son maître, qui était un Amalécite. Cet homme, ces Égyptiens qui étaient abandonnés. Et nous étions en train de décrire le fait que, est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas en train d'abandonner par notre égoïsme, par le fait de vouloir tout amasser pour soi-même et de ne pas vouloir partager. Aujourd'hui, nous allons continuer. Et dans 2 Rois, le chapitre 4, du verset 42 au verset 44, il va être question de l'épisode du prophète Élisée, qui était avec un certain nombre de personnes. Et là, il y aura la famine dans le pays. Ah, voici encore une autre crise. Que faire en temps de crise? Et cette famine va conduire donc quelques personnes à vouloir, par esprit de solidarité, chercher de la nourriture. Et c'est ainsi que, malheureusement, ils vont tomber sur des vignes sauvages et ils vont essayer d'amasser toutes ces choses pour faire cuire et manger. Et lorsqu'ils ont commencé par goûter le repas, par manger, tout était amer, il y avait des malaises, et la mort était dans le repas. Et Élisée va intervenir par une farine et assainir cette nourriture. Il va leur demander de servir et de manger ce qu'ils ont fait. Quelques instants plus tard, la Bible nous dit ceci: un homme arriva de Baal-Shalisha. Cet homme qui est arrivé de Baal-Shalisha, il apporta du pain et des prémices à l'homme de Dieu. Il est bien précisé. Il apporta du pain et des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Et Élisée dit: donne à ces gens et qu'ils mangent. Donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit: comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit: donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Gloire à Dieu. Oui, Élisée s'est privé de nourriture. Élisée s'est oublié. Lorsqu'on est animé d'un esprit de partage, lorsqu'on est animé de l'esprit de solidarité, effectivement, on pense à l'autre. Oui, on pense à l'autre. Élisée, c'est ce qu'il a fait. Il a pensé plutôt à ceux qui étaient avec lui. Lorsque cet homme qui est arrivé de Baal-Shalisha pour lui faire un don des prémices de 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac, c'était destiné à l'homme de Dieu, à Élisée. Élisée pouvait en faire bon usage, lui seul, mais il a pensé aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. C'était un temps de crise. S'il vous plaît, bien-aimés, frères et sœurs, vous, église, et vous, autres dénominations, vous, religieux, chefs religieux,
vous chrétiens, vous hommes politiques, et j'appelle à la conscience des organismes qui existent. Déjà vous en faites beaucoup. Cela est vu de partout par les médias. Mais nous voulons encore susciter des vocations dans ce sens. Il faut que vous vous levez. Il faut que vous pensez aux autres. Les multimilliardaires. Il faut que vous pensez aux pauvres. Car sur cette terre, il n'y a pas seulement que des riches. Il n'y a pas seulement que des riches. Et c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Il faut penser aux autres. Comme Élisée a pensé aux autres, à ceux qui étaient avec lui. Dans 2 Rois, dans 1 Roi plutôt, le chapitre 17 et le verset 3, nous voyons là Élie, le maître d'Élisée, le coacheur d'Élisée. Élie, en son temps aussi, il y aura une crise de famine. Élie va prophétiser et il y aura une crise de famine. Pendant 3 ans et demi, sans pluie, et la famine va venir. Et dans cette crise, Dieu va penser à Élie. Dieu va lui dire, lève-toi, va au torrent de Kérit. Là, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Alléluia. Voyez, même les animaux, le volaille, les oiseaux ont le sens, sous l'ordre de Dieu, le sens du partage et de la solidarité. C'est tellement que ces corbeaux ont l'habitude de voler, de piquer les morceaux de viande et s'en aller, dévorer cela quelque part ailleurs. Mais sous la direction de Dieu, sous l'ordre de Dieu, ils prenaient la morceau de viande, ils partaient à la direction d'Élie, ils lâchaient tomber les morceaux de viande et ils partageaient en un mot, en quelque sorte, avec Élie. Oh! Quelle bénédiction! À plus forte raison, nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Il faut que nos cœurs tortueux se redressent. Il faut que notre sens de l'humanisme se plante à nouveau en nous. Soyons humains. Alors, Élie va manger de la viande, lui seul, et il va boire l'eau du torrent. Mais Dieu va permettre à Élie de faire une autre expérience. S'il a été nourri, si les corbeaux partagent avec lui, il faut que lui aussi, il apprenne à partager. C'est pourquoi l'eau du torrent va tarir et Dieu va l'envoyer à Sarepta. Il dit, lève-toi, va à Sarepta. Là, c'est ordonné à une veuve de te nourrir. En effet, lorsque nous lisons l'histoire de cette veuve, c'est vrai, littéralement, Dieu a ordonné cette veuve de nourrir Élie. Mais en réalité, Élie qui vivait au torrent de Kérit à 100% de vie, ouais, 100% le congélateur rempli, 100% de nourriture, 100% sans problème, Élie va quitter ces 100% pour aller partager ces pourcentages avec une veuve. Désormais, il ne sera plus le seul à consommer comme au torrent de Kérit. Il va consommer avec une veuve. Il va partager avec une veuve. Il sera à 50%. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui écoutez, vous qui m'écoutez, vous êtes combien dans une maison? Toi qui me regardes actuellement au travers de cet écran, vous êtes 5, vous êtes 10, et tu es en train de murmurer parce qu'un cousin, malheureusement, est tombé, je dirais à pic, avec cet isolement de Grand Abidjan, et il ne peut plus aller à Taféré, il ne peut plus aller à Mans, à Biakouma, d'où il vient. Il faut que nous acceptons de partager. Car la bénédiction de Dieu
est là où le partage et la solidarité est manifestée. C'est pourquoi nous vous interpellons, nous vous encourageons à avoir cet esprit de partage en temps de crise. Le Seigneur nous envoie dans cette mission à partager, à partager, à partager et non à être égoïste. Je vais citer un passage merveilleux de la parole de Dieu. Dans 2 Rois, toujours chapitre 7. Dans ce passage, c'est une autre crise encore. Le peuple de Dieu va faire face à cela. Et à cette crise, il y avait des lépreux, je crois 4 lépreux, qui étaient à l'entrée de la ville. Ces lépreux ne peuvent pas entrer dans la ville, sinon on les tuerait. Et de l'autre côté aussi, il y a le camp adverse qui est là, les Syriens qui étaient en bataille avec les Juifs, les Hébreux. Alors que faire? Oh, il y avait aussi la famille. Alors ces 4 lépreux ont dit ceci, mais si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Si nous entrons aussi en ville, on va nous tuer. Si on va aussi se jeter dans le camp ennemi chez les Syriens, ils nous tueront. Dans tous les cas, on meurt. Que faire? Alors, tentons de nous jeter dans le camp de l'ennemi. La Bible nous dit, pendant qu'ils y allaient, eh bien, Dieu a fait entendre un bruit de chars, de guerre. Et les Syriens ont eu peur en disant que les Hébreux sont allés chercher du renfort et ils viennent nous détruire, nous, nos enfants. Et ils ont pris la fuite devant 4 lépreux, impuissants lépreux. Lorsque les 4 lépreux sont arrivés dans le camp des Syriens, ils ont vu que le camp était désert. Il n'y avait personne. Ils ont pris la fuite. Alors ils sont entrés dans une tente. Ils ont pillé cette tente. Tout ce qu'ils avaient comme nourriture, ils ont mangé. Tout ce qu'ils avaient eu comme de l'or et de l'argent, ils ont emporté cela. Ils sont allés garder cela en lieu sûr. Ils sont revenus encore. Entrés dans une autre tente. Ils ont pillé, ils ont mangé. Oh, c'est lépreux qui était rejeté. C'est lépreux qui était malade. Dieu leur a fait grâce. Et pendant qu'ils étaient sous la deuxième tente en train de piller, imaginez-vous combien de tentes des Syriens qui étaient dressées là. C'était un camp. Au lieu d'aller de tente en tente et puis manger eux seuls, les 4, ils sont revenus en eux-mêmes et ils ont dit, ce que nous faisons n'est pas bien. Allons-y et disons-le au peuple, à la ville, à toute la ville, qu'il y a de la nourriture afin que tout le monde vienne manger. Et lorsqu'ils ont fait l'annonce, eux tous sont sortis et ils sont venus manger. Et tout le monde était heureux. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. Voici le comportement qu'il faut avoir. Bien-aimés, rassemblons les autres. Tendons la main aux autres. Et cela est très important. Aujourd'hui, les veuves, on ne sait pas ce qu'ils vont manger. Les nécessiteux, on ne sait pas ce qu'ils vont manger. Les personnes pauvres, démunies, on ne sait pas à quel sein ils vont se vouer. Pensons à ces personnes. Nous sommes en temps de confinement. Des personnes ont été licenciées. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils ont la famille, toute une famille sous la main. La gestion des hommes sous la main. Pas de travail, pas de rémunération, pas d'argent. Même les hommes de Dieu qui pensent à eux, qui pensent à leur famille. Ils ne vivent que de l'évangile. Aujourd'hui, on peut avoir un moqueur. Oh, qu'ils vivent de l'évangile, qui déchirent chaque page de la Bible et qui la consomment maintenant, qui déchirent chaque page de la Bible et qui le mettent dans leur marmite et qui le préparent maintenant. Les églises sont fermées, les mosquées sont fermées, les lieux de culte sont fermés. Mais qui pense à eux? Ayons l'attitude de ces 4 lépreux. Et puis, tendons la main aux autres. Ayons un esprit de partage et de solidarité. Je voudrais, pour mieux comprendre et pour conclure, vous donner rendez-vous
à une prochaine fois. Pour que la grâce de Dieu encore se manifeste dans notre cœur. Et que Dieu suscite des vocations à agir dans le sens de la solidarité et du partage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.